Hola, hola, ¿cómo estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Voz Africa. Stay tuned. Ça veut dire que tout est revisité et tout, parfois dans tous les détails. Bisous. C'est le patron qui fait le ménage. Non, il n'y a pas de patron ici. Seulement quand je porte une blessée. Merci mes loulous d'être fidèles à cette émission, à ma coiffure. À demain. Ciao. Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, la seule attitude sur Vox Africa. J'espère que vous allez bien. Il paraît qu'on continue à dire bonne année, bonne année. Bonne année à vous. Bonsoir Maya. Bonsoir Sol. Comment ça va? Mais ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de mode. Oui. De ces femmes-là qui ont souvent qui ont du mal à s'affirmer. Oui. Hein? À s'habiller et à avoir confiance en elles. Et alors pour ça, on reçoit Kélian Pam qui est conseillère en image femme ronde. Oui. Bonsoir bien chère. Bonsoir Aïcha. Ça va? Oui, ça va. Merci d'être là. Hein. Je t'en prie. Alors tu es conseillère en image pour femmes rondes. Et Maya? Et elle est également directrice de l'agence Tiana Média. Oui. Alors cette agence-là? Tiana Média, c'est une agence de communication qui vise à mettre en relation les particuliers porteurs de projets avec les médias. D'accord. Et nous avons remarqué en fait que les gens ont du mal à aller vers les médias. Du coup, voilà ce qui nous a poussé à créer cette agence de communication. D'accord. Et elle existe depuis combien de temps? Elle existe déjà depuis 1 an. Ok. Ouais. Ça se passe bien? Ouais, ça se passe super bien. Et alors, tu es conseillère en image pour femmes rondes. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre ce couloir juste de femmes rondes? Oui. En fait, ce qui m'a motivé pour les femmes rondes, en fait, c'est le manque flagrant de vêtements grande taille dans les magasins. En France surtout, contrairement aux États-Unis où c'est pas le cas. D'accord. C'est pourquoi tu as dit qu'il fallait que moi je donne un coup de main à ces dames-là. À ces dames-là qui ont besoin d'assurance et tout. Oui, c'est vrai qu'elles ont du mal à s'assurer. Alors, selon toi, tu trouves qu'en France, vu que nous on vit en France, en France, pas en Europe, je pense qu'en Europe, peut-être en Hollande, peut-être qu'eux ils font un peu pour des grandes tailles. Mais en France, tu penses qu'on ne pense pas vraiment à ces femmes-là qui sont rondes, elles ne sont pas assez représentées au niveau des défilés de mode, au niveau des créations, surtout dans les magasins, c'est vrai qu'elles ont du mal à s'habiller. Hein? Oui, parce que en fait, la France obéit à des normes sociétales qui font en sorte que les grandes marques se focalisent plus sur les petites tailles, les tailles standards, 32 au 38, et ils ignorent un peu ce côté-là, et or qu'il y a un énorme besoin des femmes qui ont besoin des vêtements en grande taille. C'est ça. Parce que déjà, aujourd'hui en France, dès qu'on fait du 40, des gens commencent à dire que ça fait partie des grandes tailles. Des grandes tailles. Ce qui est quand même hallucinant. Ouais. Or qu'une taille 44, quand même, elle est encore, elle est normale, elle est bien. Oui. Surtout qu'aujourd'hui, les femmes 36, 34, on n'en voit plus beaucoup. Hein? Moi, je te les vois toutes aujourd'hui. Et puis les salles de sport qui sont fermées, alors on est obligé de prendre un peu de grandeur. Donc de 34 à 36, voilà. Ok. Bref, tu passes de côté. Est-ce qu'il y a des personnes publiques, des personnalités quand même qui ont exprimé les ras-le-bol par rapport à ce truc-là? Je sais que l'année dernière, au niveau des Fashion Week, il y a quand même des créateurs qui ont fait défiler des femmes rondes. Et ça en lingerie aussi. En lingerie aussi. En fait, pour ce type de personnalité, en fait, c'est plus les influenceuses qui marquent le coup. Elles défendent plus les grandes tailles. Il y a aussi la journaliste Della Rato, une journaliste new-yorkaise,
qui prend des photos d'elles en sous-vêtements pour s'affirmer justement et pour montrer que ces dames-là aussi existent et qu'elles ont besoin aussi de se montrer. Il y a une rappeuse aussi, j'ai oublié son nom, une rappeuse américaine qui a fait des photos. Waouh! Elle doit faire, elle est comme ça, mais elle est vraiment, et puis elle est glamour dans ses photos, quoi. Elle est belle, quoi. Et ça, quel conseil tu donnes aux femmes qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui sont complexées, qui portent que du kaba? Oui, oui. Mais c'est ça en général, parce que comme elles n'assument pas, elles ne vont pas porter des vêtements près du corps, elles vont porter justement des vêtements très larges. Et donc, ce que moi je pourrais conseiller aux femmes rondes, c'est de s'affirmer en fait, c'est de porter des vêtements un peu plus colorés et ne pas avoir honte d'elles. Ce sont des femmes fortes, ce sont des femmes belles et elles ont besoin aussi d'aller, de se montrer en fait. Et à votre avis, cette marginalisation, par exemple, des femmes rondes, c'est dû à quoi? Du coup. En fait, c'est dû en fait aux discriminations parce que déjà en France, les tailles en fait qui sont le plus représentées comme le critère de beauté féminine, ce sont les petites tailles en fait. Donc du coup, elles se sentent recroquevées sur elles-mêmes, elles se disent qu'elles sont pas belles, or que c'est pas le cas. Peut-être les médias aussi. Ouais, les médias aussi. Parce que dans les médias, souvent, ils sont tout le temps en train de montrer, de faire des pubs pour dire perdre du poids, perdre du poids, il faut boire tel truc, il faut faire ceci. Un matraquage médiatique que sur les tailles. Or qu'on peut être femme ronde, on peut être bien et être bien dans sa peau et se sentir belle. Il ne suffit pas de porter du 32 pour se sentir belle. Et puis, bon, ce qui fait que souvent aussi, il peut y avoir des femmes, à force de se priver, t'es pas épanouie. Parce que c'est ça que je voulais dire. Ça crée des frustrations. Ça crée des frustrations parce que voilà, tu vas pas manger comme tu veux, tu vas pas te faire plaisir. Donc tout de suite, bah, ok, tu es peut-être comme ça, mais t'es pas épanouie, quoi. Quel est votre regard au niveau de la création des designers en Europe pour la femme ronde? Est-ce que tu penses que ils commencent, ils font ça? Bon, on va pas dire. En fait, je reste optimiste parce que certaines grandes chaînes de magasins telles que H&M et Zara ont commencé déjà. Mais c'est pas la pub. ont commencé déjà à faire des grandes tailles chez H&M. Il y a H&M+. Zara va maintenant jusqu'au double XL. Franchement, je reste optimiste. Ça, des choses changeront en fait, des choses bougent en fait. Oui, ça c'est bien. On va parler un peu de chez nous en Afrique parce qu'on sait que moi je vois dans les réseaux sociaux la femme africaine qui est ronde. Avant, chez nous, c'était la richesse, la rondeur de la femme africaine, elle a des formes. Aujourd'hui, la nouvelle génération, vu qu'ils font des régimes, ils font de la musculation et tout ça, ils complètent sans le savoir, sans le vouloir peut-être. Hein, nos sœurs qui sont rondes, quel conseil tu peux donner à cette dame-là qui nous regarde d'avoir confiance en elles et de s'assumer telles qu'elles sont? Ouais, il faut qu'elles s'assument, il faut qu'elles osent, il ne faut pas qu'elles se cachent, elles doivent se montrer. Elles doivent être en première ligne, elles ne doivent pas rester en retrait toujours. Aujourd'hui, il faut que la femme ronde crée son domaine et je remercie des émissions comme vous qui font passer, qui donnent cet espace-là aux femmes rondes. Parce qu'il faut que les femmes rondes sachent qu'elles ne sont pas rondes parce qu'elles mangent. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Moi, j'ai ma cousine, hein, elle est née ronde. Elle a peut-être 46 ans aujourd'hui. Elle est toujours ronde, quoi. Mais l'image qu'on envoie, c'est que la fille ronde, c'est la fille qui mange mal. C'est la fille paresseuse. Qui est paresseuse, qui fait rien, qui fait pas de sport. Pour faire du sport, être ronde aussi. Hein. Mais en fait, bon, pour les cas que j'ai eu à rencontrer, c'est plus des problèmes de santé, des problèmes hormonaux qui emmènent plusieurs femmes à se retrouver en surpoids. Nous qui avons accouché beaucoup d'enfants. C'est ça aussi, c'est vrai. C'est vrai, hein. La maternité aussi joue beaucoup. L'organisme de tout un chacun n'est pas similaire. Pardon? L'organisme de tout un chacun n'est pas similaire. Oui, après la maternité, c'est ça? Après la maternité. C'est vrai, il y a des femmes qui accouchent 6 enfants, elles restent menues. Il y a d'autres, un seul. Et c'est fini. C'est fini. C'est vrai. Comment on fait pour être en contact avec toi alors? Pour donner des conseils? Oh, moi j'ai un mariage la semaine prochaine. Moi, tiens, j'ai un mariage à Monaco. Oui. Paf, on lui dit va voir Pam. Comment on fait? Ok, en fait, je suis disponible en fait sur les réseaux sociaux. D'accord. Sur ma page Instagram Kepam. Et pour l'agence de Tiana Juste Media. Pam. Ouais, Kepam. Kélia Pam. Kélia Pam. Ah, ma chérie, il faut bien le dire ça. Il faut bien dire, hein. Ils sont tous comme moi, ça va être compliqué. D'accord, Kélia Pam. Kélia Pam. Et pour toutes les personnes qui désirent passer dans les médias, qui contactent l'agence Tiana Media, nous sommes aussi disponibles sur Instagram, sur la page Tiana Media et sur Facebook aussi. D'accord. Alors, on va lui envoyer du monde. Oui, on va vous envoyer du monde, hein, ça c'est clair. Est-ce que ça te dit pas de faire du coaching?
Si, ça me dirait. Coaching pour coaching, c'est bien. Hein? Ouais. Comme ça, comme tu es conseiller animal, tu fais du coaching à côté. Parce que le coaching aussi, c'est pour rassurer ces dames-là de écoute, moi je suis forte, mais je suis belle. Pour l'heure, je suis plus dans mon entourage en fait. Je coach plus des personnes de mon entourage. Mais bon, j'avais jamais pensé à aller plus loin. Mais bon, vu que. Et maintenant que tu es venue dans la seule attitude, nous irons ensemble plus loin. Plus loin. Ok, ça, hein? Comme ça, nous, on va prendre nos pourcentages, un peu de pourcentage. On perd pas le nord, hein? C'est vrai, c'est pas ça? C'est ça. Ouais, non, exactement. Il n'y a pas de souci. Et du coup, l'agence est née finalement en plein Covid, puisque l'agence a 1 an. Et comment ça s'est passé du coup, malgré le fait que... vu que nous étions déjà présents en fait sur place, parce qu'il y a certaines personnes qui nous connaissaient déjà, bien avant que l'agence se mette sur pied. Donc ça n'a pas été véritablement un frein. Et vu que tout a été fait sur les réseaux sociaux et... Tout ça s'est bien passé. D'accord, donc ça n'a pas eu un impact négatif sur l'évolution, en tout cas, de l'agence. Non, du tout. D'accord. Il faut qu'on aille coacher les femmes en Afrique. Hein. Ouais. On va se prendre des billets d'avion, on va aller en Afrique, les coacher pour dire, écoute, Pamela. Exactement. À votre service. Ouais. Eh bien, ça coûte un peu de monnaie. Parce que ça reste un business. Est-ce qu'il y a des stylistes, par exemple, avec lesquels vous travaillez, ou avec lesquels tu aimerais travailler? Moi, déjà, j'ai ma propre marque. D'accord. Voilà. Ben voilà. J'ai ma propre marque pour Femmes Rondes. D'accord. Qui n'est pas encore sortie, mais c'est en cours. D'accord. Et j'en parlerai aussi. En cours de téléchargement. Voilà. Donc, du coup, quand ça va sortir quand, à peu près? D'ici l'année prochaine. D'ici l'année prochaine? Ouais. D'accord. Bon, ben, quand ça sera le cas, il faut revenir. Il faut travailler avec le tissu africain. Ouais. J'y pense beaucoup. Il faut travailler avec le tissu africain pour valoriser... Pour valoriser l'Afrique, tu vois. Notre textile, c'est important parce que les femmes, les créateurs aujourd'hui ont toujours tendance à rester avec la matière européenne, mais nous, on a le bon tissu en Afrique. Il y a du Bogolan, il y a du TNT, il y a tellement de choses, de choix, de possibilités. Et du coup, la marque qui va sortir, ça sera quoi la spécialisation? Parce que on peut faire de tout, mais quand même être spécialisé dans les tailleurs, par exemple, dans les robes. Voilà, c'est plutôt les tailleurs, en fait, parce que je remarque que les femmes rondes ont du mal, en fait, souvent à savoir ce qu'ils vont avec elles. Elles se disent que pour être sexy, il faut forcément montrer sa poitrine ou il faut montrer ses cuisses. Hey, pardon, pardon, j'ai qui parle. En fait, ce sera des plus size fashion. Elles seront très bien habillées, tout en restant plus size fashion. Plus size fashion. Elles seront très bien habillées et tout en restant chic et classe. D'accord, ça c'est important. C'est très important. Et donc, ça sera que pour les femmes, du coup, pas les hommes. Hein. Non, les femmes. Et les hommes, il faut les laisser là-bas. On valorise la femme. On valorise la femme. Merci Kéliane d'être passée. Tu reviendras ici quand tu sors ta marque. Et comme ça, tu vas m'habiller, tu vas habiller Maya parce que nous, on commence à être à court d'idées. Oui. Donc, les stylistes, si vous, le temps que elle sorte sa marque, nous sommes là. N'hésitez pas à nous contacter pour nous habiller. Voilà. Merci Maya, merci Maya. On se dit à demain. Bah oui, à demain. Merci à toi, tu reviens quand tu veux, d'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Merci mes loulous chéris d'être toujours fidèles à cette émission. Moi, je ne quitterai pas ce plateau avec mes invités sans dire merci à Maureen Kim pour cette magnifique décoration. Ça, c'est ton masque pour tes nez. C'est pour toi, Maureen Kim. Merci. C'est gentil, merci. Oui. Après moi, il y a Eugénie Djeki qui arrive avec Echo de Paris. Nous, on se retrouve demain à la même heure et toujours sur Vox Africa. Ciao. Soy Kano, I like Vox Africa.